Chers amis du pèlerinage national, bonjour. Nous poursuivons notre catéchèse préparatoire au pèlerinage de cet été avec Monseigneur Benoît Gschwind. Nous sommes, vous le savez, dans les 1700 ans, l'anniversaire des 1700 ans du Concile de Nicée, et nous poursuivons notre méditation sur le Credo. Aujourd'hui, je crois en Dieu l'Esprit. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Ces mots du Credo, nous les disons parfois sans en mesurer les conséquences. Il est Seigneur et il donne la vie. L'Esprit Saint, nous l'avons reçu au jour de notre baptême. L'Esprit Saint, nous l'avons reçu au jour de notre confirmation. L'Esprit Saint est présent dans tous les sacrements de l'Église. Et ce n'est pas rien que de repérer cela. Dans cette année jubilaire, peut-être que certains d'entre vous vont recevoir le baptême. Dans cette année jubilaire, peut-être que certains d'entre vous vont vivre le sacrement de la réconciliation et voir le prêtre étendre sur vous ses mains, comme au cœur de l'Eucharistie, comme au cœur de tous les sacrements, pour vous donner le pardon de Dieu, pour vous rappeler que l'Esprit habite votre vie, que l'Esprit est Seigneur et qu'il donne la vie. Alors nous retrouvons le souffle de Dieu dans les premières pages du livre de la Genèse, quand nous nous retrouvons devant ce visage de Dieu le Père qui façonne la terre, qui façonne l'homme et qui insuffle le souffle de la vie. Il y a au cœur de l'évangile de Matthieu, mais on le retrouve dans les autres évangiles aussi, la première profession de foi de Pierre. Et peut-être que dans cette année où nous réfléchissons au Credo, il est bon aussi que nous puissions d'une manière ou d'une autre regarder cette première profession de foi de Pierre. Pierre, nous le connaissons bien, hein, il est à la fois plein d'espérance, plein de force, plein de vitalité, et parfois c'est l'homme pécheur que nous connaissons aussi, l'homme qui doute, l'homme qui traîne les pieds, l'homme qui renie. Mais la première profession de foi de l'Église, ce sont les mots de Pierre qui dit « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Et la réponse de Jésus, elle est étonnante parce que Jésus lui dit « Ce n'est pas toi, Pierre, qui peux dire cela, c'est l'Esprit qui parle en toi. Tes mots ne sont pas des mots de la chair et du sang, tes mots sont paroles de l'Esprit. » C'est cela que nous pouvons entendre en face de la profession de foi de Pierre. Et cette invitation de Jésus à Pierre, cette invitation à reconnaître que l'Esprit fait beaucoup de choses dans la vie de Pierre, c'est une invitation aussi pour nous, à reconnaître que l'Esprit est Seigneur, qu'il donne la vie et que d'une manière ou d'une autre, eh bien, nous avons à écouter l'Esprit, prendre la parole dans nos vies. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. C'est dire que l'Esprit fait aussi l'unité de nos vies, l'unité de l'Église, l'unité du peuple de Dieu. Nous avons reçu un même esprit qui nous permet de dire « Père, Abba ». Alors je le disais tout à l'heure, l'Esprit est présent dans chaque sacrement. Au moment du mariage aussi, le prêtre étend les mains sur les fiancés et il invoque l'Esprit. Au moment de la confirmation, et peut-être que dans l'année jubilaire, certains d'entre vous se poseront la question de la confirmation, découvriront ou se rappelleront soudain n'avoir jamais reçu le sacrement de la confirmation. Peut-être que l'année jubilaire, peut-être qu'un temps de pèlerinage à Lourdes, peut-être des moments d'appel à nous préparer à recevoir le sacrement de la confirmation. Le sacrement de la confirmation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit sa foi en ce Dieu Père, Fils, Esprit, qui dit sa foi en l'Église et qui, à travers cette foi, entend une sorte de réponse de l'Église, une réponse qui d'une certaine manière dit dans ce que tu dis de ta foi, nous l'Église, nous reconnaissons la foi de l'Église et nous te faisons confiance sur la manière de la vivre et de l'annoncer. C'est rien d'autre la confirmation, c'est un appel à entendre l'Esprit, à accueillir l'Esprit, à nous laisser animer par l'Esprit parce qu'il n'arrête jamais de donner du souffle à nos vies. Nous ne pouvons pas nous contenter de rustines pour aller mieux, pour aller un peu plus loin, pour risquer le pas suivant. L'Esprit bouscule nos convictions, nos certitudes, nous empêche de regarder dans nos rétroviseurs
et nous donne le courage du pas suivant à la suite du Christ pour aller à la rencontre du Père. Voilà, nous avons cheminé avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit. Notre prochain rendez-vous, c'est l'Église, ce peuple dont nous faisons partie et qui nous conduit au Père, au Fils et à l'Esprit. À bientôt.